Pourquoi on a des érections le matin? Les hommes et les femmes d'ailleurs. Et que signifie l'absence d'érection matinale? Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Vous connaissez la chanson. Charles.co, c'est aussi une plateforme de téléconsultation sur laquelle vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Par exemple, dans le domaine de la médecine sexuelle. Si vous avez des problèmes d'érection, on va en parler dans la vidéo. Des problèmes d'éjaculation rapide, des problèmes de libido, suspicion de déficit en testostérone. En tout cas, si vous avez des problèmes sexuels, vous allez sur le site, vous faites la consultation avec le médecin fera le point avec vous, vous dira s'il faut un traitement, il vous le prescrira, des examens, etc., vous proposera un suivi. Bref, vous connaissez mon adage là-dessus. Quand on a des problèmes de santé particuliers, des problèmes de santé sexuelle, on ne reste pas seul des mois et des mois à se dépatouiller avec ça. On consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été fait pour faciliter les choses. Et la question d'aujourd'hui dans la vidéo, c'est une question qui revient très souvent. Non seulement elle revient très souvent de la part des patients qui consultent, mais même dans les téléconsultations, dans le questionnaire pré-consultation, il y a une question spécifique là-dessus. Est-ce que vous avez encore des érections le matin? D'ailleurs, si vous avez déjà consulté, vous avez vu que la question c'est est-ce que vous avez encore des érections la nuit ou et le matin? Vous allez comprendre pourquoi cette nuance. Voyons tout de suite pourquoi on a des érections matinales, et tout ce que je vais dire concerne aussi les femmes, sauf que bon, chez les femmes, on le remarque moins, mais sur le plan physiologique, c'est pareil. Voyons les explications les plus courantes. Est-ce que c'est dû au pic de testostérone? Beaucoup de personnes le disent, et je suis sûr que parmi vous, il y a des personnes qui disent « bah oui, c'est ça, on a un pic de testostérone le matin, et c'est pour ça qu'on a une érection ». Mais il y a 2-3 incohérences dans cette explication. La testostérone, à mon avis, joue un petit rôle là-dedans, mais vous allez voir que c'est une explication insuffisante. Premièrement, le pic de testostérone, il n'est pas pendant une minute ou deux, hein. Il est entre 6h et 10h du matin. Pourquoi on ne serait pas en érection alors entre 6h et 10h du matin tout le temps, puisque c'est là où il y a le pic de testostérone? Pourquoi juste à un moment précis? Donc déjà, on voit qu'il y a une incohérence. Deuxièmement, on a des érections aussi la nuit. On a aussi des érections au réveil d'une sieste, dans l'après-midi. Or là, il n'y a pas de pic de testostérone. Donc je vous l'annonce, la testostérone joue un rôle certes présent, mais ce n'est pas du tout l'explication principale aux érections matinales. C'est quoi l'explication? Ça arrive. Est-ce que c'est lié au fait que la vessie est pleine? Beaucoup de personnes disent « oui, le matin j'ai une érection, mais une fois que j'ai uriné, elle part ». Et on pense que c'est parce qu'on a uriné que l'érection est partie. Je vous l'annonce, tenez-vous bien. C'est parce que l'érection redescend qu'on urine. Et l'érection redescend parce qu'on s'est réveillé. L'explication arrive. D'ailleurs, est-ce que vous savez que c'est très très difficile d'uriner en érection parce que les corps caverneux sont tellement tendus que ça vient comprimer le canal de l'urètre qui devient un peu serré, donc l'urine s'évacue mal. Et puis l'érection à la base provoque des tensions au niveau du périnée qui viennent comprimer aussi et modifier le tonus des sphincters urinaires. Donc c'est très difficile d'uriner si on était en érection complète. En tout cas, cette histoire de vessie pleine n'est pas l'explication et je vais vous donner une preuve. Il n'y a même pas besoin d'être médecin pour la connaître, cette preuve. Vous imaginez si on était en érection à chaque fois que la vessie est pleine? Vraiment, dans la journée, on a envie d'uriner, je dois me retenir et je me mets en érection? Ben non. Pourquoi alors que le matin? Donc, ce n'est pas une question de vessie. Qu'est-ce qui provoque alors ces érections matinales? Je vous ai dit au début que dans le questionnaire pré-consultation sur charles.co, quand on prend rendez-vous par exemple pour des troubles de l'érection ou autre, il y a une question sur est-ce que vous avez encore des érections le matin et la nuit? Pourquoi on les combine, ces deux phénomènes? Parce qu'en fait, l'érection matinale, on ne devrait plus l'appeler matinale. On devrait l'appeler dernière érection du sommeil ou dernière érection de la nuit. Quand on dort, on a des cycles du sommeil. D'abord un sommeil léger, puis de plus en plus profond. Vous savez qu'on rentre progressivement dans le sommeil. Ensuite, on arrive aux phases du sommeil très profond. Et ensuite, à la fin, il y a une phase de sommeil qui s'appelle sommeil paradoxal. C'est pendant cette phase de sommeil qu'on l'appelle paradoxal parce que le cerveau il est en ébullition, mais on est paralysé. Si on vous réveille, par exemple, pendant la phase de sommeil paradoxal, vous ne pouvez pas bouger tout de suite. Il vous faut un petit temps de latence avant de pouvoir bouger. On est comme paralysé. Et dans cette phase-là, qui est totalement paradoxale, il y a deux choses qui se passent dans le corps. On a les yeux qui bougent. Regardez quelqu'un qui dort. Si vous voyez les yeux qui bougent sous les paupières, c'est qu'il est dans la phase la plus paradoxale, la plus profonde de son sommeil. Et en même temps que les yeux qui bougent, il y a une érection. Pourquoi? Comment expliquer ça? Si on le savait, on n'appellerait plus du tout ce phénomène phase de sommeil paradoxal. Il y a différentes explications. Ça serait trop long de rentrer dedans et aucune d'ailleurs n'est prouvée. En tout cas, on sait que c'est lié à la survenue de la phase de sommeil paradoxal. Or, ce cycle dont je vous ai parlé, du sommeil léger, puis de plus en plus profond, intermédiaire, profond, etc., jusqu'au sommeil paradoxal, on a 4, 5, parfois 6 cycles de ça dans la nuit, c'est-à-dire léger, intermédiaire, profond, paradoxal, petit éveil,
léger, sommeil intermédiaire, profond, paradoxal, petit éveil, et puis on recommence. Et toute la nuit, pendant qu'on dort, ou si on dort la journée, c'est comme ça qu'on dort. Donc, on a 3 à 5, voire 6 érections quand on dort la nuit, en fonction de notre cycle du sommeil. Et l'érection du matin, finalement, n'est que la dernière érection de la nuit, sauf que comme on se réveille après, on la constate. Et c'est pour ça qu'on met érection de la nuit et du matin dans le même sac, puisque c'est exactement le même phénomène. J'ai envie de vous donner un test. Essayez de vous réveiller en mettant systématiquement le réveil matin qui sonne, votre téléphone ou un réveil matin. Et ensuite, essayez pendant quelques jours de vous réveiller, si vous pouvez, sans mettre de réveil. Vous allez voir que les fois où vous vous réveillez naturellement, vous avez plus de chances de constater l'érection que quand vous vous réveillez avec un réveil. Pourquoi? Parce que quand on se réveille naturellement, on se réveille juste après la phase du sommeil paradoxal. Donc on la constate qu'elle était là, l'érection, puisqu'elle était pendant la phase du sommeil. Alors que quand on se réveille, quand c'est le réveil qui sonne, le réveil, il peut tomber à n'importe quel stade de notre sommeil, intermédiaire, profond, léger, mais pas forcément au stade du sommeil paradoxal. C'est pour ça que quand on se réveille en mettant un réveil, il y a moins de chances de constater une érection le matin que quand on se réveille naturellement. Comment comprendre et est-ce qu'il faut s'inquiéter si on n'a pas d'érection la nuit le matin? À votre avis, quelle est la cause la plus fréquente d'absence d'érection matinale? Dites-moi dans les commentaires, d'après vous, quelle est la cause? Et dites-moi ensuite si vous l'aviez, parce que je vais vous dire tout de suite. La cause la plus fréquente d'absence d'érection la nuit le matin, c'est le fait qu'on ne l'a pas constaté. Et nous avons fait des études, et je vous fais une petite confidence, en 1997, j'ai fait même mon mémoire de diplôme d'andrologie sur les érections de la nuit et du matin. Et les études qu'on fait des érections matinales et nocturnes, vous savez qu'il y a des appareils qui mesurent ça, on dort à l'hôpital ou en clinique 24-48 heures. On ne dort pas pendant 24-48 heures, on dort que la nuit, mais on fait 1 ou 2 journées. Si la première journée n'est pas suffisante, on fait une deuxième pour constater. Et donc, on peut constater les érections. Et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes disent « je n'ai pas d'érection », alors qu'en fait, on les constate avec l'appareil. Il y a un appareil qui s'appelle Rigiscan en particulier, qu'on met, c'est comme un appareil pour prendre la tension, mais au niveau du pénis. Et on constate qu'il y a des érections. Simplement parce que la personne, en fait, comme ça survient pendant les sommeils paradoxaux, que son sommeil fait qu'il ne se réveille pas forcément, il n'y a pas ces micro-réveils après le sommeil paradoxal, il ne constate pas les érections de la nuit du matin. Deuxième cause très fréquente, ce sont les troubles du sommeil, avant même toutes les autres causes de perturbation de l'érection. Pourquoi les troubles du sommeil? Dès qu'on a des insomnies, on a des sommeils qui ne sont pas réparateurs. Vous savez, les personnes qui dorment, qui se réveillent le matin, et qui disent « oui, j'ai dormi, mais je ne suis pas suffisamment reposé. Je me réveille le matin, je sens que j'aurais bien dormi 1 heure ou 2 de plus ou mon sommeil n'était pas réparateur. » D'ailleurs, si vous êtes concerné par ça, allez voir la vidéo que je vous ai faite sur les conseils en cas d'insomnie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer notre rythme du sommeil, nos troubles du sommeil? En tout cas, les troubles du sommeil peuvent être une cause d'absence d'érection de la nuit du matin, sans forcément que ça soit une conséquence majeure sur les érections. Il y a aussi d'autres causes qui concernent le sommeil. C'est le syndrome d'apnée du sommeil. Si vous ronflez fort chaque nuit, le matin vous vous réveillez avec l'impression d'avoir la tête lourde, dans l'après-midi vous avez des coups de barre, vous avez très probablement un syndrome d'apnée de sommeil. Le syndrome d'apnée de sommeil, je vais utiliser un terme un peu brutal, mais ça flingue les érections de la nuit et du matin, puisqu'il perturbe complètement les cycles du sommeil. Et en plus, on est en légère hypoxie, on manque d'oxygène, et donc le corps, il préserve les organes, et le sang arrive beaucoup moins dans le pénis et en extrémité du corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Évidemment, vous connaissez le message. Tout ça, c'est pour apprendre des choses sur notre organisme. Si vous avez vous-même des difficultés et des problèmes, vous savez qu'on ne reste pas seul avec ça. On consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Dites-moi dans les commentaires si le contenu vous plaît, si vous avez envie de développer tous ces sujets. Moi, je vous prépare plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.